Salutations. Aujourd'hui on va revenir sur le trail de la Cité des Pierres qui a eu lieu ce week-end. Un trail côté national, mon premier. On va voir un peu ce que ça donne. L'objectif c'est d'aller chercher une place et aussi un chrono. Je vais vous expliquer un petit peu après. Et on va vous embarquer sur un week-end où il va y avoir du scandale, c'est-à-dire un bivouac. Et ensuite on va parler un petit peu de la course. C'est aussi scandaleux, on va pas se le cacher. Donc il y a eu deux scandales qu'on va présenter en une seule vidéo. Alors pourquoi faire ce trail 2 semaines avant les championnats de France de trail court? Tout simplement parce que la qualif n'est toujours pas en poche. Parce que oui, je devais participer au trail de Fonte-Froide, sauf qu'évidemment avec ma cheville suite au trail de Gruissant, j'ai été incertain et du coup c'était un peu une inscription de dernière minute. Évidemment il n'y avait plus de place, donc je me suis dit bon allons-y, allons faire le trail de la Cité des Pierres qui est un beau trail, magnifique trail d'ailleurs, et qui permettra d'avoir une qualif qui est clairement dérisoire parce que je crois que chez les hommes il fallait faire 3h30. Donc normalement même avec un double claquage ça devrait le faire. Et c'est donc comme ça que je vais me retrouver à faire 31 bornes pour 1600 mètres de dénivelé. Un bon petit trait bien long qui ne représentera pas du tout les championnats de France, qui seront beaucoup plus courts et beaucoup plus nerveux. Oh putain, viens voir. J'ai l'impression qu'il y a de la stat pas loin. C'est pas vrai. Oh putain. Ah oui, regarde ça. Dans la nature? Ah ouais, il y a de la stat. Ah, il y a de la stat. Ah ouais, putain, c'est fou ça. 118 abos sur la dernière vidéo. Oh et putain. on est bon là. On est pas mal. On est pas mal. Voilà, on vous remercie énormément. Et puis pour soutenir la chaîne, clairement, faut pas hésiter à s'abonner. Ça permettra de faire des projets toujours plus gros, toujours plus phénoménal. On dit non. Et puis nous, ça nous régale. Donc c'est ça qu'on veut. Bon, évidemment, on s'est rendu compte au dernier moment qu'on n'avait pas la couverture de survie. Du coup, je suis allé la chercher en pharmacie et du coup, on a accumulé encore un peu plus de retard. Donc là, on arrivera avec seulement 50 minutes de retard. Et là, en fait, l'objectif c'était d'aller faire une reco de la dernière côte. Je pensais qu'on y arriverait 2 jours. Évidemment, il fallait que j'oublie la couverture de survie qui était un matériel obligatoire pour le trail de la Cité des Pierres. Et du coup, ce qu'on vous avait pas encore dit, c'est qu'à Millau, on allait chercher 2 petits jeunes fous, Lucas et Alessandro. En fait, pour ceux qui nous suivent sur Insta, on avait fait une petite story en disant qu'on avait besoin du monde pour ce genre de trail, pour les France aussi, mais on a trouvé tout ce qu'il nous faut. Donc d'ailleurs, si vous voulez faire partie des prochaines vidéos, n'hésitez pas à aller sur Insta. Peut-être qu'on aura besoin de vous un de ces jours. Et vous allez voir qu'on passe du bon moment, c'est important. Et là, direction Sainte-Marguerite, je sais plus quoi, je vous mettrai ça, pour tester la dernière côte. On s'élance tous les 4 dans le village pour aller rejoindre la dernière côte. Et tous les deux avec Nico, on s'attendait à une côte beaucoup plus raide. Et finalement, c'est une côte qui est assez roulante. Oh, les trailers quand. Bon, le seul problème, c'est qu'elle intervient vers le kilomètre 26-27. Donc c'est surtout ça qui la rend difficile. Sensation plutôt correcte, j'ai juste les mollets qui saturent un peu, je pense dû à un excès de route. Et puis le fait que j'avais pas fait grand chose aussi les derniers jours. Mais en tout cas, rien d'alarmant, je suis en canne, y a pas de souci. De dopage. Chargé comme un mulet le type. Les gars ils se chargent et ils filment ça en plus. La direction, le bivouac, toujours très important parce qu'effectivement cette fois-ci pour des questions financières nous n'avons pas pris d'hôtel. Et puis dans tous les cas quand on regarde la carte, il n'y a pas trop d'hôtels aux alentours. Et c'est comme ça qu'on se retrouve tous les 4 à chercher un spot de nuit. Alors clairement Lucas et Alessandro sont pas difficiles, de base ils voulaient dormir par terre sur l'herbe. Mais on a quand même essayé de chercher un coin un petit peu caché parce qu'il y avait beaucoup de vent ce jour là. Et on s'est dit on va quand même essayer de gratter 30 ou 1 heure de sommeil maximum, parce que déjà 1 heure c'est bien. On a vu une voiture passer, en tant que garde forestier on s'est dit qu'il fallait intervenir. Et au final on a sympathisé, donc du coup on va gratter. Et du coup vous êtes les 2 tarés à avoir dit oui pour un bivouac. Ouais. Ok. Et ce qui fait qu'on se retrouve en pleine pampa à monter la tente, voilà. Alors il faut noter quelque chose, c'est que eux ont clairement sous-estimé la température et la nuit. C'est-à-dire qu'ils se sont dit ouais bivouac, tranquille. Alors déjà le plus gros problème c'est qu'ils ont pas pris de tente. Et c'est vraiment eux qui voulaient pas prendre les tentes. En fait ils sont venus en blablacar et ils se sont dit bon il y a tout simplement pas la place. Au lieu de laisser les trucs pas importants, on va juste laisser la tente, c'est pas important la tente. Viens, il y a une pomme de pain que tu peux enlever là. Non mais mon gars, mais la princesse c'est bon. Elle est où? Donc bon là pour vous dire, il prévoyait une nuit à 0 degré. Autant vous dire que passer une nuit à la Belle Étoile à 0 degré, c'est un peu chaud.
Toujours important de regonfler son matelas qui se dégonfle J'en peux plus. tous les quarts d'heure à peu près. C'est la 5ème fois. Bon, le premier, je suis meilleur à ça qu'à courir, un premier degré. Les producteurs de la chaîne au chaud et les autres dehors. C'est ciao les abonnés. Alors ça fait une surnue quoi. Alors là, ils sont vécu la première nuit, on reste 6. Hein? Tiens, prends ça. C'est quoi? Tu seras bien plus à l'aise sur ton footing. Tu vas faire un maximum de base dans tes oreilles. Du coup, comment ça se met? Là, tu mets ça directement sur tes oreilles. Ouais. Voilà, hop, tu l'allumes. Bon, T'appelles ton allumer truc. ça. Bon, ce qui est cool avec ça, c'est que vraiment on les sent pas, comme c'est sur l'arrière et comme c'est pas dans les oreilles, bah ça permet d'entendre librement la circulation, Ouais. notamment quand on est en ville. Bon, là on n'est pas en ville, mais bon. Et puis c'est vraiment simple d'utilisation, il n'y a qu'un seul bouton là, donc pour changer les musiques ou pour appeler, tout ça, tout Ouais. ça. Et pour ceux qui connaissent la marque, c'est la technologie intra-osseuse, donc ça vous met des petites basses dans les écoutilles Ouais. et franchement ça marche super bien. Ok, c'est connecté, on va tester s'il y a de la basse. 3, 2, 1, top. Allez. Si ça tient ici, c'est que c'est du bon matos et vous pouvez y aller sans problème. Et le truc que je trouve cool, c'est que moi par exemple je porte pas beaucoup d'écouteurs. Et en fait quand j'en porte, j'ai mal au niveau des oreilles. Et là en fait quand tu les mets tu sens rien du tout. Et ça c'est vraiment cool. Et si vous voulez les tester, vous pouvez aller directement dans les magasins Fnac, Iron, Decathlon ou Boulanger. Et vous pouvez aller tester tout ça de manière excessive et drue. Allez, moi je teste tout ça. Bon, et la seule anecdote à dire dans cette nuit, à part qu'évidemment on n'a pas dormi, c'est que vers 4-5 heures du matin, oh comme c'est bizarre, il pleut. Oh comme c'est bizarre, nous on est couverts. Par contre, il y a des gars qui sont dehors. Et il y a même Lucas qui s'est même pas rendu compte qu'il pleuvait, alors Ouais. que littéralement il s'est tapé une averse sur lui. Je pense que j'ai dormi aux alentours de 4-5 heures en tout. Mais bon, j'avais passé une bonne nuit l'avant-veille, donc j'étais en canne, il n'y avait pas trop de soucis. Et après avoir emballé les affaires, on reprend la route. Et là on se rend compte qu'on est vraiment à 2-3 bornes du lieu de départ. On n'avait pas prévu être aussi près, Ouais. mais du coup c'est cool. Et contrairement à la veille où là c'était du grand soleil, chaleur, etc. Là on était sur une météo assez merdique avec une sorte de pluie un peu fine. Bref, C'est météo vraiment dégueulasse. horrible. On se caillait bien et puis moi il me tardait qu'une seule chose, c'était de partir à l'échauffement histoire de me chauffer un peu les cuisseaux et puis le corps globalement parce que j'étais un petit peu au frais là, faut pas se cacher. Bon, je veux pas trop vous détailler les chauffes, mais bon, c'est tout ce qui est plus classique. Et puis ensuite, je me mets sur la ligne de départ. Il y a environ 370 personnes. Ça fait quand même du monde. On est aux France de Croix en fait. Ouais, c'est ça. Et le départ s'annonçait en descente, donc un départ plutôt rapide, je pense. Mais bon, je savais que les 31 bornes allaient en faire peur à plus d'un, donc je m'attendais pas à un départ monstrueux non plus. Sur le coup de 9h, le départ est donné. Alors là, sur les plans de run, on peut voir qu'évidemment, tu te places quand même dans les bonnes positions. Évidemment. Par contre, qu'est-ce qui va se passer? Une erreur clairement d'amateur. En fait, il y a quelques jours, on avait acheté une ceinture de trail, donc ça permet d'avoir des sortes de poches, mais sans avoir de camel. Et c'était l'occasion de le tester, sauf qu'évidemment, erreur de débutant. J'avais fait pas mal de gammes, etc. Et en fait, tout s'était mis devant. Dites-vous que j'avais les 3 pompotes, les 2 gels, le portable, la couverture de survie qui était devant ici. Comme on peut voir avec la vidéo, mais ça ballotte sévère. Ouais. Et là, t'es obligé de tenir le truc et tout, mais sinon ça te jette de fou. C'est un peu comme si vous courez mais vous avez les couilles un peu trop grosses. Du coup j'étais laxi complet et j'essaye du coup de remettre un peu les affaires. Et là qu'est-ce qui se passe? La putain de couverture de survie qui se barre sur le côté. Je suis oh non mais c'est une blague. Malheureusement on n'a pas le plan de run, Julien s'arrête juste avant. Juste après ça du coup je suis obligé de faire le retour, reprendre la couverture de survie, la remettre. Et en plus de ça je suis obligé de répartir toutes les affaires. Sauf que je galère parce que j'arrive pas à atteindre ces putains de poches là. Du coup c'est pour ça que vous voyez les premiers plans, je suis tout le temps comme ça et j'essaye en fait de remettre toutes les affaires derrière, etc., de répartir tout. Ce qui fait que sur le départ, alors que j'étais vraiment bien, je suis 12e, 15e, je sais pas. Bon,
cette fois on a vraiment l'excuse, c'est que c'était un problème technique. Mais en tout cas après cette descente qui doit faire environ 2 km, t'es relativement bien placé, il n'y a pas trop de risques. Il y a une personne qui a pris un peu d'avance, mais sinon t'es environ à 20 mètres des premiers, donc tout va bien. Et là évidemment, comme je suis en train toujours de remettre mes affaires, j'essaie de regarder un peu ce que je fais parce que j'arrive pas à remettre mes affaires. Évidemment je mets un pied sur le côté, je me casse la gueule. Et puis après tout ça vient la première côte et là enfin je peux être un peu plus tranquille, ça baloche moins et je recolle directement avec les deux premiers parce que le premier s'est fait rattraper entre temps. Et là je vois que clairement ça monte bien, mais je peux monter plus rapide et sans pour autant me mettre dans le mal complet. L'idée c'est de faire mon propre rythme, donc je passe rapidement devant. L'objectif c'était vraiment de gérer au maximum la course pour faire une course pleine et arriver à faire ces 31 bornes correctement sans avoir une hypo en plein milieu ou quoi que ce soit. Ce qui fait que vers le kilomètre 10, comme on peut voir, t'as pris déjà beaucoup d'avance. Ouais. Alors c'est pas vraiment toi qui as voulu prendre énormément d'avance, c'est juste que t'as suivi ton rythme. De toute façon c'était la première fois que tu faisais un 30 bornes, donc on avait vraiment fait attention à ce que le départ soit relativement prudent. Mais du coup t'as déjà une avance d'environ 1 minute rien que sur les 10 premiers bornes. Ouais. Et l'idée dans ma tête c'était vraiment de faire les côtes un peu plus poussifs et ensuite de me laisser aller dans les descentes et de faire les descentes assez tranquilles. Surtout que les descentes étaient quand même un peu techniques, il y avait des cailloux et avec ta cheville et toutes les échéances qui arrivent, on voulait vraiment pas que ça retourne. C'est ça. Et on peut voir d'ailleurs que sur toutes les descentes je perds du temps sur les autres derrière. Mais c'était pas un souci puisqu'en fait j'en regagnais dans les côtes. Hormis les côtes j'étais capable de parler tout le temps en fait parce que vraiment j'étais sur un bon rythme de croisière. Vous allez voir que même peut-être à la limite un peu trop des fois. Dans toute cette partie qu'on peut voir sur Strava, les kilomètres s'enchaînent, tout se passe bien. Ouais. Cette fois-ci t'oublies pas de t'alimenter, on avait pris quand même des gels, un peu plus de compote que d'habitude. J'avais bien fait attention à justement avoir une alimentation correcte et voir un petit peu si j'avais pas des problèmes digestifs. J'avais aussi des électrolytes dans l'eau. Bah bref, tout était bien calé cette fois. On avait fait tout bien. Et puis franchement, j'avais des super sensations. J'avais l'impression d'être super facile dans l'effort. Tout allait pour le mieux. Un peu après le village de Saint-Véran, on est vers le kilomètre 15 à peu près. Et c'est là qu'on va entamer la grosse descente pour arriver jusqu'au village de la Roque-Sainte-Marguerite. Et on va dire que la descente, c'est à peu près 3-4 km. Ouais, c'est vraiment bien long, même peut-être 5-6, on se rend pas trop compte. Et moi à ce moment-là, j'étais dans cette descente. Et du coup, j'ai vu un peu, et c'est vraiment une descente longue, mais pas très qui se court relativement vite. Et sauf que moi je suis sur mon petit rythme de sénateur. Je passe d'ailleurs devant Juju. Vous pouvez voir que je suis en surcane. Je suis limite sur mon footing actif. Je suis un peu dans mes pensées. Enfin bref, je fais pas trop gaffe. Je regarde un peu derrière de temps en temps. Mais bon, il y a personne. C'est assez loin. Alimente-toi, allez. Allez Nico, c'est bien, profite. Et puis les quelques fois où j'arrive à voir assez loin, c'est vraiment loin. Donc bon, je suis pas stressé par ça. Et vous pouvez voir qu'après analyse sur cette descente là, j'ai perdu 35 secondes sur les poursuivants. Parce qu'en fait de la 2 à la 4ème place, donc les 3 qui étaient derrière toi, ils se collaient. Et du coup ils se tiraient bien là à bout. Donc je pense qu'ils ont descendu assez fort. Et justement toi tu descendais vraiment tranquille. Vraiment trop et descendu. Du coup l'écart entre les deux, ça a fait qu'ils t'ont pas mal rattrapé. Allez, allez. C'est bien. Bon quand même t'arrives au village de la Roque-Sainte-Marguerite avec Lucas qui te suit. Et là à ce moment là, pour vous donner une idée, j'ai plus d'1 minute d'avance encore sur le deuxième. Donc voilà, je suis pas inquiété. De toute façon je regarde à chaque fois, je donne des petits coups d'œil, mais il y a personne derrière. Et là les sensations sont toujours bonnes. Ouais, les sensations sont superbes. Et là je me dis il y a plus que 2 côtes. Franchement j'étais vraiment encore super bien. Et je me suis dit les 2 côtes ça va être vraiment tranquille. Et puis je vais pouvoir y arriver sans aucun souci. À la fin de cette petite partie route, j'entame donc cette avant-dernière côte. Avant-dernière côte que j'effectue assez bien, en tout cas sur la grosse première moitié, parce qu'arrivé pas loin du sommet, j'ai 2 petites crans qu'il faut aller. Salut, nous sommes là, il n'y a pas de souci, on peut te régaler, il n'y a pas de souci. Si tu veux, on peut te pourrir la fin de course, et ben voilà, nous sommes là. Et donc là, dans ma tête, je passe d'un truc super content, méga course, franchement, sensation de folie, au bord du gouffre, parce que j'avais pas encore fini de monter l'avant-dernière côte. Je me dis, putain, il faut déjà que je finisse ça. Il me reste surtout la grosse côte pour rejoindre l'arrivée. Donc là,
petite goutte de sueur, je prends directement mon dernier gel. En fait, ça a rien changé. Et en plus, quand t'arrives sur le plateau en haut de l'avant-dernière cote, et là, forcément, t'avais déjà perdu du temps. Et du coup, tu te retournes et tu vois que le deuxième est plus qu'à moins de 100 mètres de toi. Et donc là, de toute façon, pas le choix. Tu décides de te faire attraper dans la descente et de voir un peu si, justement, en le collant, si ça pouvait t'aider à relancer. Donc, volontairement, je choisis de ralentir vraiment le rythme pour essayer de limiter le plus possible dans la côte, parce que je sais que c'est comme à Gruissan et en fait je peux pas arriver à forcer sans que ça crampe complet au niveau des mollets et des ischios. Donc le but c'est d'être le plus relâché possible, essayer de forcer le minimum tout en étant le plus efficace possible. Arrivé au village, déjà je suis un peu dégoûté parce que la première place me file entre les doigts et quand c'est comme ça on peut absolument rien faire. Déjà faut être content de courir. Et le problème c'est que mentalement t'avais cette appréhension que ça recrampe fort comme à Gruissan et que là tu sois obligé de t'allonger. Pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, j'ai vraiment été obligé d'arrêter complètement de courir et de m'allonger parce que les crampes étaient tellement violentes que j'y arrivais plus. Donc vraiment j'avais qu'une seule peur, c'est d'échouer encore comme à Gruissan. Il faut dire que j'ai été un minimum rassuré quand j'ai vu qu'en contrebas le troisième passait uniquement au pont. Je me suis dit bon, j'ai encore une grosse avance. Mais le point positif c'est que tu arrives toujours à faire une petite foulée vraiment tranquille, mais au moins tu arrives quand même à avancer un peu plus rapide que la marche. Donc c'est quand même un point positif sachant que tu as des crampes. Mais bref, là le but c'était vraiment sur les parties plus roulantes de couroter et sur les parties les moins roulantes de marcher activement. De survivre quoi. Ouais, de survivre. Et arrivé vers les 3/4 de la côte, je vois que le troisième est encore bien loin et j'ai l'impression qu'il était bien lactique aussi. Je sais pas s'il regardera la vidéo, mais il y a moyen qu'il ait aussi quelques petites crampes. Et puis tu arrives sur les 2 derniers kilomètres et là pour arranger la chose tu te rends compte qu'il y a des escaliers à monter, que vous devez vraiment monter tout en haut. Alors par contre la vue est magnifique, mais je sais pas si tu as eu le temps de profiter. En vrai j'ai regardé un peu mais j'étais trop pété là. En plus sur les escaliers je commençais à cramper de plus en plus. Il me tardait qu'une seule chose, c'était de profiter de la vue à l'arrivée. Mais bref, après un long calvaire, j'arrive à rejoindre cette ligne d'arrivée à la 2e place et il s'en est pas fallu de peu parce que je crois que Ludovic, donc le mec qui est derrière, il arrive environ 40 secondes après. Ouais, donc voilà. C'était quand même assez serré. Bon, par contre, le premier, il a pas eu de crampe, donc il t'a mis environ 2 minutes au final d'avance. Et puis pas le temps de souffler que là, je me fais directement embarquer au contrôle antidopage. Et en fait, c'est là que c'est moi qui me fais contrôler, donc à tout moment, je suis chargé comme un mulet. Mais en tout cas, c'était bien cool parce qu'ils ont contrôlé les 6 premiers. Ce qui était moins cool, c'est que j'arrivais pas à pisser. Donc le contrôle antidopage qui est censé durer 10-15 minutes, il m'a duré 1h30. Ouais, parce que t'as dû boire 1 litre d'eau et le temps que ça descende et tout, bref. Et directement après le contrôle, c'est parti pour le podium. Un podium très sympa, malheureusement, gros point négatif on va dire. Pas de coupe ni de médaille, alors que moi j'adore ça. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que pour un trail national, on a déjà vu mieux comme récompense. Ouais. Globalement un trail super cool, une ambiance vraiment top, des bénévoles trop cool. Et surtout par contre, un speaker Hugo Ferrari, je sais pas s'il regarde la vidéo. Un speaker légendaire. On est fan. Petit point négatif côté récompense. On espère que ça sera mieux les prochaines années. Mais en tout cas, si je devrais revenir sur ma perf, j'ai fait 2h35, ce qui est un chrono pas dégueu. Pour ceux qui ont des connaissances par rapport à ça, ça doit coter sur un bon 800 et des poussières. Après, c'est vraiment anecdotique, sachant que vraiment, je pense sans ça, j'aurais pu aller chercher le sub 2h30. Mais bon, bref, tout seul, c'est compliqué d'aller chercher de la perf. Parce que j'aurais pas eu ça, j'aurais fait clairement toute la course tout seul. Donc bon, se chauffer sur 31 bornes, aller à bloc au rupteur complet, c'est compliqué quand même. Et en tout cas, pour tous les trailers et ceux qui ont un peu d'expérience sur ça, n'hésitez pas à nous dire un peu les conseils que vous avez au niveau des crampes, si vous avez des idées, des petites choses qui peuvent faire partir. Parce que comme on vous a dit, niveau glucides, bah forcément ça c'est pas le problème. Bien. Mais on avait quand même mis des électrolytes dans la boisson. Bref, tout ça clôture donc un week-end encore bien cool. On remercie encore énormément Lucas et Alessandro. Ouais. C'était vraiment, ils nous ont régalé, c'était vraiment trop cool. Et puis nous on se retrouvera sûrement la semaine prochaine. Je sais pas encore sur quel concept, je sais pas encore pour quelle vidéo. Et puis j'espère que chez vous il y a un petit peu moins de neige pour pouvoir seuiller rudement. Et on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.